Bonjour, bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast. Merci de laisser votre message après le bip. Bonjour, je reviens un peu en vocal, ça fait longtemps. On est lundi, il est presque 14 heures. Je reprends pas tout de suite, je reprends dans 40 minutes, c'est les vacances, donc c'est un peu light. Cette semaine, donc j'ai décidé de pas me faire avoir et de bloquer, pour pas me retrouver de bloquer mes créneaux pour pas me retrouver, avec un patient à 9 heures et un patient à 18 heures. Si tu vois ce que je veux dire. Hem, voilà. De quoi est-ce que je vais te parler? Tiens, tu me posais la question en privé, si je t'ai répondu, mais je vois un petit peu plus de patients. Enfin, c'est quand même très aléatoire. C'est soit je vois beaucoup de patients, enfin beaucoup de patients, soit je remplis presque quasiment mes créneaux, j'en ai une vingtaine d'ouverts par jour, soit j'en vois très peu. Là, tu vois, j'en ai 10 de prévus aujourd'hui. Euh, j'ai calculé qu'il me fallait 35 patients par semaine pour me dégager un salaire de 1 200 euros. J'y suis pas tout à fait, bon c'est tout, on fait avec. Pour l'instant je concentre sur d'autres choses, notamment ma thèse, parce que il faut bien la bosser un petit peu. J'ai fait mes premiers entretiens, donc voilà. De quoi est-ce que... Ah tiens, si. J'ai accepté une patiente on a accepté une patiente en tant que médecin traitant. Alors, officiellement, c'est ma collab, mais quand je serai installée, ce sera moi. Une patiente qu'on peut voir qu'en visite parce elle est tétraplégique, donc difficulté à se déplacer. Elle habite à côté du cabinet, littéralement dans l'immeuble d'à côté. Euh, donc voilà, en soi, ça me gêne pas trop. Quand elle a pris contact, elle a précisé qu'elle pourrait parfois se déplacer. Quand je lui en ai reparlé en me disant bah, ce serait bien que vous veniez au cabinet pour qu'on fasse la vraie première rencontre, parce qu'à la base je suis allée la voir pour une situation d'urgence, donc pas du tout dans un contexte ok on vous prend en tant que médecin, on se rencontre, etc. Donc je lui ai dit, ben en fait, ce serait bien de refaire le point, mais plutôt au cabinet, c'est plus simple. Ah non, non, mais je suis trop fatiguée, je pourrais pas venir, je... c'est pas possible et tout. J'ai dit, ok, bon, je me suis un peu écrasée. C'est une patiente qui est très complexe, elle a beaucoup d'antécédents, qui, on s'en rend compte là, très plaintive. C'est-à-dire que premier contact là qu'on a eu, c'était il y a 3 semaines. Je l'ai vue, non, allez, on va dire un mois. J'ai dû la voir 5 fois déjà. Euh, parce que, toujours pour son urgence, puis c'est parce qu'elle rappelait, etc. Et que ça allait toujours pas mieux, mais en même temps, les prises de sang que je lui prescrivais, elle mettait 2 3 jours à les faire, donc ça traîne un petit peu. Enfin, et elle revenait sans cesse sur un problème chronique que je lui avais dit qu'on gérerait euh, après avoir géré le problème aigu pour lequel je l'ai vu euh, initialement. Et en fait, je lui ai reprogrammé une visite aujourd'hui pour me dire bon, on va faire le point. Elle a rappelé ce matin en disant mais en fait ma soeur me vraiment trouvait pas bien, donc en fait elle m'a pris chez elle quelques jours, je ne suis pas là, qu'elle vienne mercredi. Ok, très bien. C'est un peu, tu vois, je pense qu'elle va être, je pense qu'elle va être compliquée, cette patiente. Déjà c'est une situation complexe sur le plan médical et je pense qu'elle va être compliquée. Euh, donc je regrette un petit peu. Bon après, comme je le dis à notre secrétaire, hein, on n'est pas là pour prendre que les patients qui vont bien et soigner que les gens qui sont pas compliqués, qui ont pas de difficultés, qui sont pas embêtants, hein. Euh, non, on est là pour prendre en charge les gens qu'on peut prendre. Et clairement, c'est une dame qui habite juste à côté, qui a pas de médecin traitant, qui est en galère, qui a besoin d'un suivi et je pense d'un cadre que je vais essayer de mettre en place. Ben en fait, oui, je suis là pour ça. Donc, euh, donc c'est tout. Je pense que je me suis embarquée dans une situation qui va être un peu longue et lourde, mais une fois le cadre mis et que la patiente est comprise, je pense que ça ira mieux. On verra.
On verra. Mystère, ce sera, on verra ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Du coup, je la vois mercredi, hein, on va voir un peu ce que ça donne. Sinon, autre contexte de consultation, j'ai reçu la semaine dernière une jeune femme qui était adressée par sa sage-femme pour une demande d'antibiothérapie. Alors, ça, comment te dire que c'est des consultations que j'aime pas du tout. Parce que toi, t'es là, la patiente arrive et elle te dit oui, bon, c'est ma sage-femme qui m'envoie, elle vous a fait un courrier. Ok, elle te glisse le courrier sur la table, tu dis bon, bien. Et en fait, rapidement, la sage-femme me dit dans le courrier qu'elle a eu des difficultés à retirer le stérilet de la jeune femme, pardon, et que comme elle a eu des difficultés, elle serait plus rassurée s'il y avait une antibiothérapie mise en place avant de reposer le stérilet dans 10 jours. Je regarde le courrier, je regarde la patiente, et là je me dis putain, ça va être trop la merde, j'ai pas envie de lui prescrire moi son antibiotique. Enfin, je me dis, je vais quand même lui poser des questions, ça se trouve elle a des signes d'infection, etc. qui nécessitent, pourquoi pas, mais là comme ça, j'ai pas envie de prescrire parce que elle a dû trifouiller pendant 1 heure dans son col de l'utérus pour lui retirer son stérilet, tu vois, enfin c'était vraiment... J'étais ok. Donc je regarde la dame et je lui dis mais donc je lui pose des questions interrogatoires, est-ce que vous avez des symptômes et tout machin. La jeune femme me dit non, j'ai vraiment aucune perte, donc vraiment aucun signe infectieux. Et je lui dis généralement de toute façon j'y vais pas par quatre chemins, je m'étonne pas, je me cherche pas d'excuses pour que ce soit plus accepté. Je dis clairement en fait je pense que c'est pas adapté. Donc là je lui ai dit en fait je pense que l'antibiotique il servira à rien. Heureusement je suis tombée sur une jeune femme qui est kiné et qui, du coup, a quelques notions et qui me dit non, mais je suis d'accord avec vous. Donc là, tout de suite, c'était un peu plus facile. La consultation en soi n'était pas compliquée puisque je l'ai quand même examinée, etc. Bon, j'avais vraiment aucun signe infectieux. J'ai dit on surveille, tout en rassurant, en laissant une porte ouverte. Si vous avez besoin, je suis là, il n'y a pas de souci. Euh, mais imagine, je serais tombée sur quelqu'un qui dit mais non, mais la sage-femme m'a demandé des antibiotiques. Oui, mais en fait, il n'y a pas d'indication à mettre des antibiotiques. Alors, voilà, et puis même auprès de la consoeur, tu vois, elle te dit je serais plus rassurée s'il y avait ça. Tu fais mais oui, en fait, ben non, ce serait pas terrible de t'en mettre. Donc j'ai demandé à la patiente de bien dire à sa sage-femme que j'avais bien compris qu'elle était inquiète, mais que pour moi, voilà, une surveillance simple, c'était ok, et que je voulais pas aller forcément aller contre elle, mais que je voyais pas l'intérêt, quoi. Je voyais pas l'indication. Et bon, clairement, dans le contexte actuel, tu peux pas te permettre de mettre des antibiotiques au cas où. Hein, y a que les vétérinaires qui font encore ça. Désolée. Enfin voilà, tu vois, c'est tu peux pas dire ça quoi. Donc bon, donc voilà, ça s'est quand même plutôt bien passé. Elle était assez compréhensive, puis elle est repartie très contente. Je lui ai refait une petite ordonnance. J'ai toujours quand même dans ces consultes-là où je prescris rien. euh, Tu sais, je me dis merde, je vais laisser repartir sans rien. Ils vont vraiment croire qu'ils sont venus. Qu'il ou elle ou le patient va croire qu'il est venu vraiment pour rien. Donc souvent je demande, il vous faut quelque chose, vous savez, du Doliprane peut-être. Et j'ai du mal à laisser repartir les patients sans ordonnance. Alors, pas parce que je pense qu'il faut qu'ils repartent avec quelque chose, mais parce que je pense que c'est très mal perçu. Je pense qu'il y a eu des études de fait là-dessus, sur comment c'était perçu le fait de repartir ou pas avec le petit papier, tu vois, signé du médecin. Euh, Mais du coup, ça c'est un truc que je trouve compliqué. C'est quelque chose que je trouve compliqué, pardon. Quand t'as rien à faire et que le patient il a déjà tout, ce qu'il faut chez lui, qu'il a déjà tout fait, et toi t'es là, tu l'as quand même examiné, t'as donné ton avis médical, mais t'as l'impression que c'est vraiment quand même le papier qui permet de te dire, voilà, j'ai fait quelque chose. Hein, je vous ai pas vu pour rien. Euh, Enfin, c'est pas vous n'avez rien, mais enfin, tu vois, t'as l'impression que ça valide un peu ton acte médical et qu'en fait, si tu ne donnes pas d'ordonnance, t'as pas droit à ta reconnaissance du travail, tu vois, t'as pas droit d'être payé, t'as pas droit qu'on te dise merci, enfin, tu vois, c'est un peu bon. Euh,
Donc c'est toujours un peu, ouais. Et donc bon, elle est repartie quand même avec une ordonnance, bon, celle qui me l'a demandé, mais avec une ordonnance, dentalgique, heu, pour, plus tard, tu vois? Pour ses cycles plus tard et cetera, enfin c'était mais c'est vrai que c'est en refaisant la conversation là, c'est une conversation enfin oui, j'ai du mal à laisser partir les patients, sans le petit papier magique qui dit que j'ai bien travaillé, tu vois? Et que j'ai fait quelque chose. J'ai vu passer un débat il y a pas longtemps, c'est hier ou ouais hier ou avant-hier, je sais plus, sur, Twitter, d'une nana qui se plaignait que son médecin lui a dit: «Bah, c'est pas grave, vous toussez depuis 10 jours», enfin alors elle, elle l'a rapporté comme ça. Son médecin aurait dit, «C'est pas grave, ça arrive, bisous», quoi. Alors je pense qu'elle surtout il y a plein de gens qui ont réagi, à ce tweet en mode: «Oui, c'est vrai, les médecins, ils nous disent souvent que c'est rien ou ils nous disent rien». Et tu plein de médecins qui me disent: «Bah oui, mais il y a rien à faire». D'autres qui disent: «Mais en fait, vous lui expliquez alors que son médecin il a pas fait le taf». En fait, on n'en sait rien. Juste la nana, elle l'a interprété comme ça, heu et bon, on sait pas ce qui s'est passé. En fait, c'est son ressenti. En un tweet en 300 caractères, tu peux pas dire que tu connais la situation. En tout cas, elle l'a compris comme ça, donc c'est qu'à un moment, il y a eu un blocage et pour le coup, elle a pensé que cette consultation avait servi à rien et que l'expertise de son médecin tu vois? C'est à ça aussi, c'est pour ça que je pense à ça, c'est tu vois, elle alors on sait pas si son médecin l'a examinée, on sait pas. Mais pour elle, en tout cas, qu'il y ait eu quelque chose de fait ou pas, elle est ressortie avec la sensation de, en fait, on s'est pas occupé d'elle et c'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup, qui de savoir ce que les patients vont penser, de moi, sur la façon dont je me comporte. Donc dont je me comporte, donc j'essaye de faire très attention, mais de bien leur expliquer, mais en même temps, tu leur expliques. Une fois, j'ai vu ça, je me mélange un peu, je suis désolée, mais j'ai vu une patiente, pour une angine virale et je lui dis: «Ça va durer 5 jours» et j'ai vu que 2 jours après, elle avait repris rendez-vous avec ma collègue à côté alors que j'étais là, hein, j'avais des dispos en plus. Dieu sait que je ne suis pas débordée et alors déjà, je l'ai mal pris, parce que la douleur passait pas. Alors je lui avais expliqué que ça allait durer 5 7 jours et que c'était normal, mais que je ne pouvais rien faire et en fait, je sais que moi je lui ai expliqué et je me suis dit: «Mais tu vois, en fait, soit elle m'a pas écoutée, soit en fait ça lui a pas convenu ce que je lui ai dit». Heu et alors autant tu as des patients, ils te le disent direct: «Ah vous me mettez pas d'antibiotiques». Bah non, autant tu as des patients, ils te le disent pas, ils intègrent ça et en fait après, beh, ils vont voir tes collègues en mode: Elle m'a pas très bien soignée la dernière fois». Bah en fait non, j'ai pas envie qu'on me dise que je les ai mal soignés alors que j'ai fait mon travail. Je dis pas que je suis à l'abri des erreurs ou de me tromper, mais j'essaye quand même un max d'expliquer aux patients tout ce qui se passe et justement pour éviter ça et qu'ils s'inquiètent, tout en leur laissant la porte de sortie en mode: «Non mais si vraiment vous êtes inquiets ou que ça va pas, vous revenez, pas de problème». Mais parce que tu vois, s'ils reviennent parce qu'ils sont inquiets, c'est que j'ai mal expliqué au début. Enfin moi je pars de ce principe-là. Ou alors qu'ils sont totalement fermés, ils ont fermé leurs oreilles, ils écoutent pas. Enfin, voilà, je dérive beaucoup là, sur ce vocal. En fait, c'est au fur et à mesure que je te raconte des trucs, chaque fois il y a des petites réflexions comme ça qui me reviennent, donc je suis encore très fatiguée, donc je suis désolée si vraiment c'est trop décousu et très pénible à écouter. J'espère que ça ira quand même. Enfin voilà, je sais plus pourquoi je disais ça. Tu vois, je me suis perdue moi-même. Je me suis perdue dans les méandres de mes pensées. Hem, enfin bref, tout ça pour dire que, il y a toujours cette petite, anxiété, angoisse de se dire: «Mais est-ce que les patients ils perçoivent comme un bon médecin?» Et c'est tu vois, le fait de pas avoir beaucoup de patients, alors je sais que le fait que je sois la remplaçante joue, mais je me dis quand même, parfois est-ce que c'est pas moi? Tu vois, il y a une petite que j'ai vue pour son examen des 15 jours et je lui avais redonné le rendez-vous avec moi
Et en fait, ça a été décalé, ils ont pris rendez-vous avec ma collaboratrice et là, ils reprennent à chaque fois les rendez-vous avec ma collaboratrice. C'est pas grand-chose, mais tu te dis: «Merde, j'ai dû louper un truc, j'ai dû faire un truc qui allait pas, pendant la consultation, j'ai dû dire quelque chose qui n'a pas plu» et en fait, ils trouvent qu'avec moi, ça passe pas et voilà. Alors après, tu peux parfois préférer. J'ai des patients qui préfèrent être avec moi, parce qu'ils me connaissent et cetera mais c'est dur pour l'ego un peu quand tu vois ça, c'est un peu compliqué. Donc voilà, tu vois, ça en ce moment, c'est un petit maelstrom d'émotions, bon, tu rajoutes à ça ma fatigue, psychologique, de la maison, c'est un peu compliqué. Enfin, bon, je me remets pas en question. Si, bien sûr que je me remets en question puisque je me questionne sur le pourquoi du comment, j'ai très peu de patients. Alors, c'est pas tous les jours, donc je me dis que ça va, c'est pas moi, mais des fois je me dis: «Bah si, c'est moi en fait» et ça passe pas. Alors je sais que j'ai une personnalité qui peut être très particulière, je pense et parfois ça peut ne pas coller avec les patients, mais bon, voilà. Donc j'essaie de faire le plus neutre possible, mais voilà. Bon, je vais t'abandonner là pour aujourd'hui. Comme ça va être calme cette semaine, je pense que j'aurai le temps de faire peut-être plusieurs vocaux. Ça pourrait être sympa. Et, heu et puis je te laisse et bonne écoute et à la prochaine. Santé et sécurité, le podcast.